Alors, rebonjour les élèves. Donc, on va passer au grand 2 sur l'histoire des aimants qui s'attirent ou se repoussent. Donc, dans la question H, on vous demandait que les pôles nord et sud soient opposés. Par conséquent, on observait normalement que les aimants s'attiraient. Donc, ce que vous pouviez dire dans la question I, décrire ce qu'on observe, l'aimant exerce une action attractive à distance sur l'autre aimant. D'accord? Alors j'en profite, je vais faire la question L tout de suite pour ne pas l'oublier. Quand on utilise les pôles identiques, vous avez remarqué que les aimants se repoussent. Dans ce cas-là, on va dire que l'aimant exerce une action répulsive à distance sur l'autre aimant. Voilà. Alors maintenant, pour le schéma de l'expérience, on va s'intéresser au petit J. Donc on vous demandait le cas où c'était attractif. Donc là, vous ne vous embêtez pas avec le sol forcément. Vous pouvez faire vos deux aimants directement. Autant gagner du temps. C'est efficace et pas cher. C'est les maths que je préfère. Désolé, hein, les jeux de mots, je peux pas m'empêcher. Donc voilà, vous avez vos aimants. Lui, on va l'appeler aimant 1. Puis l'autre, on va l'appeler aimant... Allez, 2, soyons fous. Alors les points d'application, vous vous rappelez, on fait ça. Donc cet aimant 2, on est bien d'accord qu'il attire l'aimant 1. Par conséquent, il va exercer une force sur lui qui se dirige vers aimant 2. Donc vous pouvez faire ça. Et le truc, c'est que l'aimant 1, il attire l'aimant 2. Par conséquent, il y a une autre force qui est exercée exactement dans l'autre direction de cette façon-là. Alors maintenant, quand on va travailler là-dessus, on va mettre des petites lettres pour dire qui exerce une force sur quoi. Donc pour celle-là, ce qu'on peut faire, c'est marquer F de 2 sur 1, c'est-à-dire la force exercée par 2 sur 1. Donc c'est bien lui qui attire lui. Et pour l'autre, on va faire F de 1 sur 2, c'est-à-dire lui attire lui. J'espère que c'est assez clair. Alors, pour la force de pesanteur, profitons, on va terminer. Donc, il y avait l'histoire de lâcher un objet et de voir ce que l'on observait. Donc, la question O, on observe que l'objet tombe. Alors, pour expliquer cette observation, vous vous doutez bien que c'est la Terre qui attire cet objet, donc on peut dire que la Terre exerce une action attractive à distance sur l'objet. Et donc pour faire le schéma de cette expérience, c'est la question Q. Donc l'objet, vous ne prenez pas la tête, vous faites une sphère par exemple. Vous allez gagner du temps. Alors là par contre, le point d'application, c'est toujours la première question, c'est où est-ce qu'on va appliquer notre force. Eh bien, vous savez certainement qu'on va parler de gravité, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, le centre de gravité. Vous savez, quand on est en équilibre, tout ça. Eh bien, sur une sphère, c'est simple. En général, le centre de gravité, il est vraiment au milieu. Donc ça nous facilite la vie. Alors la direction, évidemment, c'est vertical parce que l'objet tombe à la verticale, et le sens, ça va être vers le bas. Parce qu'évidemment, ça se dirige vers la Terre. Et on nomme la force. Alors ensuite... Je vous demandais de refaire le schéma dans la question R si l'objet avait été plus lourd. C'est tout bête, vous refaites la même chose, mais vous rallongez le vecteur là, parce qu'il est attiré plus par la planète. Et maintenant, la question S, c'est la plus compliquée. Alors, on vous demande pourquoi la trousse ne traverse pas la paillasse. Alors, déjà pour y réfléchir, on va commencer à faire le schéma. En général, ça aide. Donc, vous faites votre paillasse, vous faites votre trousse. Alors comme tout à l'heure, je vous dis, ne vous embêtez pas à essayer de faire des formes parfaitement représentatives. Une trousse vue de côté, ça peut ressembler à un rectangle. Donc ça, c'est la paillasse. Et là, c'est ce qu'on appelle une trousse. Bon, je ne suis pas prof d'art plastique. Donc, première chose, la trousse, on est bien d'accord, si elle reste posée sur la paillasse, premièrement, c'est parce qu'elle est bien attirée par la Terre. Donc on va pouvoir déjà représenter la force qui fait que la Terre attire la trousse. On peut l'appeler comme ça. Le truc, c'est que s'il n'y avait que elle, normalement la trousse s'enfoncerait dans la paillasse. C'est pas le cas. Ça veut dire que visiblement, il y a une autre force qui est dans l'autre sens. Et bien, c'est ce qu'on va appeler la réaction du support. C'est-à-dire que la paillasse va exercer une force pour empêcher la trousse de s'enfoncer dedans. Alors son point d'application, il n'est pas au milieu de la trousse. Il est sur la surface de contact. Alors pour le simplifier, on va le mettre au centre de la surface de contact, ici.
Et là, vous allez avoir une force verticale, à nouveau, qui va être dirigée ce coup-ci vers le haut. Alors en termes de longueur, il faut faire attention que ce soit exactement la longueur de l'autre vecteur. Là, j'ai mis 1,9 cm. Donc ici, je prends 1,9 cm aussi. Et donc, comme c'est ce qu'on appelle la réaction, on va mettre la lettre R. Et c'est ce qui empêche, en fait, tous les objets de s'enfoncer dans les supports. Alors, vous avez quelques exceptions. Par exemple, les sables mouvants. Les sables mouvants, c'est une force de réaction, parce qu'on ne tombe pas directement, mais elle est plus petite que la force exercée par la Terre sur l'objet. Donc, comme elle est plus petite, vous vous enfoncez progressivement. Vous avez l'opposé aussi, les trampolines. Les trampolines, cette force de réaction est plus importante. Et donc, vous êtes renvoyé en l'air. Voilà, j'espère que c'était clair. Amusez-vous bien.